Tac tac. Ouais, j'en ai pas tellement dans mon décor YouTube d'habitude, tu vois, mais en ce moment j'ai envie de changement. Donc voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur un petit hors-série, tu vois, il y a des semaines comme ça où tu penses que ta semaine elle va être tranquille, que tu vas juste écrire tes petits articles de blog, faire tes petites photos Insta, et puis BOUM! T'as une grosse actu Disneyland Paris qui tombe, donc aujourd'hui on est parti pour parler du land Reine des Neiges à Disneyland Paris. C'est parti. Alors, cette vidéo donc je la fais suite à la révélation, ou en tout cas au dévoilement un peu du land Reine des Neiges qui a été fait hier sur internet par DLP Report. Voilà, donc j'espère qu'en fait toutes mes semaines ne vont pas être comme ça, hein, depuis que je travaille un peu avec DLP Report, parce que les gars, ça va pas être possible, hein, c'est trop. Donc hier, justement, ils ont publié sur leur compte Twitter, sur leur blog, sur leur page Facebook, enfin partout quoi en gros, les plans, les concept art, des blueprints on appelle ça, donc en gros c'est des plans imprimés, tu vois, enfin c'est tous les trucs d'architecture quoi, du land Reine des Neiges, j'en perds mes mots, du land Reine des Neiges, donc qui pour l'instant n'a pas encore de nom, hein, donc le land Marvel on sait que lui il s'appelle Avengers Campus, mais le land Reine des Neiges, donc le Frozen Land, pour l'instant n'a pas de nom officiel. Voilà, ça je vous l'ai dit dans le WhatsApp de lundi. Et donc là on en sait un petit peu plus sur la composition donc, de ce land. Pour info, parce que vous savez que je déteste, mais vraiment de toute façon je ne le fais jamais, j'aime pas véhiculer des rumeurs, j'aime pas récupérer des plans qui ont été obtenus de manière plus ou moins légale, tu vois, de tout ce qui va se passer à Disney, les documents internes et tout ça, vous ne verrez jamais ça chez moi. Là ce sont des choses qui sont consultables en mairie, voilà, donc c'est des documents en fait qu'ils ont pris en photo, qu'ils ont publiés sur leur blog, et c'est des choses qu'ils ont obtenues à la mairie, à côté de Disneyland Paris, où sont publiés déjà et disponibles au public les plans de construction et les permis de construire et tout ce que vous voulez du land Frozen, qui sera donc livré à l'horizon 2023-2024 à Disneyland Paris dans le cadre de l'extension des Walt Disney Studios. Voilà, donc on est quand même sur des documents officiels, des choses qui sont disponibles pour tout le monde. Donc si vous avez envie de prendre vos petites jambes et d'aller voir vous aussi ces trucs par vous-même, c'est complètement possible. Voilà, on n'est pas sur du leak d'informations internes, tu vois, on est sur quelque chose de propre et de légal. J'insiste là-dessus. Forcément, on n'est pas sur du document HD, hein, parce que c'est un scan de plan papier, tout simplement. Mais c'est déjà très très bien parce qu'on peut largement voir la composition de la partie donc Reine des Neiges qui est prévue au Walt Disney Studios. Donc on va être sur un land qui est complètement thémé sur Arendelle, donc ça on le savait parce que ce concept art là, tac, avait montré qu'il allait avoir le château, qu'on allait avoir la ville d'Arendelle qui allait être recomposée à Disney, qu'on allait avoir un lac, voilà. Donc tous les concept art qui sont là dispo en mairie, ils le confirment, vous allez voir, il y a le château, il y a toute la ville d'Arendelle, et en fait ça va être un peu pour ceux qui connaissent, qui ont été à Universal Studios à Orlando ou en Californie, où ils ont recréé, tu vois, le château de Poudlard de Harry Potter, donc avec du coup la ville de Préolard. Bah là ça va être un peu la même chose en fait, vous avez les boutiques à Universal qui sont en fait dans les maisons de Préolard, et bah là ça va être la même chose, les boutiques, restaurants, tout ça, ça va tout être dans les maisons d'Arendelle, dans la ville, et la photolocation se trouvera elle dans le château d'Arendelle. Qui sera dans cette photolocation? Bah pour l'instant on n'en sait rien. J'ai envie de croire que ça sera Anna et Elsa, peut-être plus, peut-être qu'on pourra y rencontrer Anna, Elsa, Olaf et Christophe, on n'en sait rien, ça serait vraiment cool d'ailleurs si c'était ça. Donc dans ce land il va y avoir le château, la ville d'Arendelle. Dans le château, vous allez pouvoir retrouver une photolocation personnage qui sera, je pense, assez
costaud, tu vois. Il y a aussi la montagne du Nord, voilà, ça je l'ai pas dit, donc il faut quand même qu'on le dise. Il y a la montagne du Nord, et la montagne du Nord, en fait, c'est dedans qu'il va y avoir l'attraction Reine des Neiges. Donc cette attraction, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ça sera un coaster? Est-ce que ce sera une attraction comme à Epcot, tu vois, où en gros t'embarques dans un bateau, et puis du coup tu traverses les landes, enfin voilà, un paysage avec la Reine des Neiges, où tu vois les différentes scènes du film 1. Bah pour l'instant on le sait pas. Je pense pas que ça sera une réplique exacte de ce truc là parce que vu le bâtiment comment il est, ça a pas l'air d'être ça. On sera peut-être sur quelque chose de différent, d'inédit. On ne sait pas. On a encore le temps, j'ai envie de te dire, avant d'en savoir un peu plus. Et donc il y aura aussi un restaurant qui sera lui dans les maisons d'Arendelle et une boutique. Et donc va y avoir un lac, donc le lac d'Arendelle avec un vrai port, tu vois, avec les bateaux, machin, tout ça, enfin les rochers, un vrai parc aussi, donc des espaces verts, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très cool parce que qu'est-ce que ça peut manquer un peu les arbres Walt Disney Studios, bon sang. Et puis alors c'est pas Avengers Campus qui va nous amener plein d'arbres, hein, je vous le dis. Donc là on va enfin avoir de la nature sur les Walt Disney Studios, donc ça c'est cool et vraiment c'est très 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 beau. Et donc ce lac c'est la porte ouverte à tellement de choses, tu vois, c'est la porte ouverte à des spectacles aquatiques, là, des spectacles sur le... Tu sais, comme ils peuvent faire avec World of Color, comme ils peuvent faire avec Rivers of Light, on en a déjà parlé. Donc ça va être vraiment cool, je pense. Donc voilà, donc tous ces blueprints, toutes ces impressions, tous ces documents, ils sont disponibles sur le compte Twitter de DLP Report. Si vous avez un peu la flamme de scroller, parce que le problème de Twitter, c'est qu'il faut scroller pendant 200 ans si tu retrouves des trucs qui ont été publiés il y a 4 jours. Vous allez pouvoir retrouver ça aussi sur leur blog et sur leur page Facebook qui est sorti là du coup cette semaine parce qu'à la base ils n'avaient pas Facebook. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur ces supports là. Je vous les remets de toute façon là en barre d'infos et puis de toute façon je pense que je ferai un petit article forcément pour en parler sur Hello Disneyland. Donc là aussi je vous remettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. Voilà. Donc dites-moi si vous êtes complètement surexcité aussi par ces petits documents, ces petits concept art qui ont un peu été dévoilés là cette semaine. Donc concrètement, on est clairement sur la représentation, enfin sur la concrétisation du concept art original qui nous avait été envoyé de la part de Disneyland Paris et d'Inside Ears il y a quelques mois. Là c'est juste que du coup c'est concret, qu'on voit vraiment ce qu'il y a dedans, donc la boutique est confirmée, le restaurant est confirmé, l'attraction est confirmée et la photolocation est confirmée. En termes de taille, je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu plus grand que le Land Ratatouille aujourd'hui, tu vois, mais clairement en termes de composition, on est à peu près sur la même chose, donc ça fait vraiment plaisir. C'est juste que bah là il y aura quand même un lac en plus, tu vois. Donc trop bien. Trop cool. Moi je suis vraiment... j'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo, tu vois. Moi je voulais vraiment vous publier un petit vlog tranquille et tout sur la fin de la semaine. Bon bah là on n'est pas dedans. Je le ferai quand même, hein, mais je pense que du coup je le publierai ce week-end, c'est pas grave. Et puis voilà. Évidemment, on va reparler de ça dès lundi dans le WhatsApp Disneyland Paris de la semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les infos complémentaires en barre d'infos sur le blog si vous voulez voir les visuels en HD. Et prendre un peu le temps de les observer parce qu'il y a vraiment tout, hein. Il y a les cotes, il y a les matières, il y a toutes les informations que vous allez vouloir connaître du coup sur ce projet là du Land Frozen à Disneyland Paris. Vous allez les retrouver sur ces visuels, donc n'hésitez pas à aller les consulter en HD, c'était vraiment très intéressant. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir, et à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes complètement surexcité par l'arrivée d'un Land Frozen à Disneyland Paris. Moi j'avoue que j'ai trop hâte. Ça va être vraiment cool encore une fois d'observer tout ça se construire, grandir et tout au Walt Disney Studios. I just can't wait. Voilà. Allez, je vous retrouve dans un vlog d'ici la fin de la semaine et en attendant, ben voilà. Avant de vous laisser, je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des vlogs Disney, des conseils, des astuces pour vos séjours à Disneyland Paris, et puis des petits flash infos, et puis des WhatsApp Disneyland Paris sur l'actualité de Disney. Donc évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye. J'avais pensé mettre mes oreilles pour cette vidéo, puis je me suis dit que ça ferait un peu trop. On est d'accord, non? Hein? Ouais.